Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices de Monaco, supporters, supportrices de notre club, amoureux, amoureux du football, bienvenue à vous les amis. Bah écoutez, je suis très content de vous retrouver pour cet avant-match de la 21e journée, le PSG demain à 21h05 qui accueille l'AS Monaco. Pour le compte de la 21e journée. Deux choses avant de commencer, les amis, restez bien jusqu'au bout de la vidéo, parce que j'aimerais répondre encore une fois à certains rageux, c'est par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à la Coupe de France, hein, vous allez comprendre très vite, et je n'ai pas de supporter de l'AS Monaco pour l'avis du supporter adverse. Alors pour ceux qui me posent la question, puisque Tarek débriefe Monaco, puisque Monsieur Tarek, n'était pas là pour le match aller, n'était pas là pour le trophée des champions, c'était Alex que je salue qui m'avait fait la vidéo du supporter adverse. Donc pour ceux qui me posent la question, non, je ne suis pas du tout en conflit avec Tarek. Nous sommes toujours très proches, c'est toujours le frérot, on se parle quasiment tous les jours, mais voilà, Tarek, pour le moment, il a d'autres choses à penser que de faire des vidéos, mais il reviendra. Il reviendra, hein. D'ailleurs, sur sa chaîne, en ce moment, il a fait longtemps qu'il n'a pas fait de débrief, mais il reviendra. Tarek, il est comme ça. Des fois, il est plus là, il revient, il est plus là. Toi, il est comme ça, Tarek. Tarek, c'est comme la chanson de Claude François. Ça s'en va et ça revient. Et je suis sûr qu'il va regarder l'avant-match et qu'il va commenter. Eh oui, bah, ça concerne son club. Ça concerne Monaco, forcément. Voilà, les amis. Donc, présentation de l'équipe de Monaco. Monaco, au bout de 20 journées. Monaco est 3e de Ligue 1, 37 points. Ils sont à 13 points du PSG, d'accord? 3 points de Marseille qui est juste derrière, juste devant eux, qui est 2e. 11 victoires, 4 nuls, 5 défaites, 36 buts marqués, 24 buts encaissés. Ok, les 5 derniers matchs de Monaco en Ligue 1, Monaco-PSG, bah, c'était le match aller, on s'est imposé 4-2, on se rappelle, c'était il n'y a pas si longtemps. Nantes-Monaco 2-2, Montpellier-Monaco 2-1 pour Montpellier, Monaco-Rennes 3-2 pour Monaco et Monaco-Auxerre 4-2 pour l'AS Monaco. Donc vous voyez là, les 5 derniers matchs de Monaco, ça reflète exactement ce qu'est Monaco. Non pas que cette saison, mais très souvent les autres saisons aussi. Monaco est une équipe très irrégulière. Tu ne sais jamais sur quel pied danser avec cette équipe. C'est beaucoup d'irrégularité, c'est beaucoup d'instabilité dans les résultats. Pourtant, c'est une équipe qui a, c'est une très belle équipe. Hein, ils ont un bel effectif, ils ont des très bons joueurs de très belle qualité. Ils ont un entraîneur avec des belles idées de jeu aussi. Ils ont des très bons moyens aussi. Mais voilà, ils ont toujours cette petite irrégularité qui leur porte toujours préjudice, quoi, qui leur fait toujours défaut. Mais bon, là, Monaco reste quand même sur 2 victoires consécutives en Ligue 1 avant de venir demain au Parc. Donc, ils sont dans une spirale positive. Voilà. Ok, donc attention les gars, les 5 derniers matchs de Monaco, entre le PSG et Monaco au Parc et en Ligue 1, 2019-2020, 3 partout, on se rappelle, un sacré match, 2020-2021, 2-0 pour Monaco, 2021-2022, 2-0 pour le PSG, 2022-2023, 1 partout, et 2023-2024, 5-2 pour le PSG. Voilà, donc on le voit hein, sur les 5 dernières rencontres au Parc contre Monaco, en Ligue 1, 2 victoires pour le PSG, 2 nuls et une victoire monégasque. Donc Monaco aime bien souvent aussi nous embêter au Parc. C'est jamais facile de les affronter au Parc des Princesses, Monaco. Parce que Monaco, quand ils viennent au Parc, ils élèvent leur niveau de jeu, ils prennent ce match à fond. Donc demain, Monaco va venir au Parc, ils vont jouer à fond. En plus, ils ont besoin de recoller à Marseille, à revenir à égalité et leur mettre un coup de pression avant leur déplacement à Angers dimanche pour les Marseillais. Donc ils ont besoin de victoire pour remettre une pression sur Marseille, puis aussi pour pas aussi Lille derrière à 2 points qui les éjecte du podium. Donc c'est très important pour eux demain de prendre des 3 points au Parc, et puis ils sont dans une spirale positive en championnat. Voilà. Et tout comme nous, Monaco va jouer son barrage de Ligue des Champions la semaine prochaine. Eux contre Benfica, nous contre Brest. Donc peut-être aussi que Monaco, là c'est vraiment à armes égales, quoi. Tu vois, nous on peut se dire bon, peut-être qu'ils vont tomber dans cette, ce mauvais truc de se dire bon, il y a la Ligue des Champions la semaine prochaine, on va essayer de pas trop y aller, on va y être un petit peu tranquille, le dernier match avant la Ligue des Champions, tu sais comme ça peut arriver. Monaco, ça peut être aussi le même problème, mais je ne pense pas. Je pense que Monaco va tout donner demain parce qu'ils ont absolument besoin de points, comme je vous l'ai dit. Donc demain, nos joueurs du PSG, on a la chance d'avoir tout le monde qui sera là, hein, je crois. Demain, les gars, il faudra se mettre déjà en mode Ligue des Champions.
continuer sur notre très bonne série, continuer sur le très bon état d'esprit qu'on a ces derniers temps en Ligue 1 et en Ligue des Champions, à presser, harceler l'adversaire, mettre de l'intensité, être efficace, un Dembous qui marque but sur but et qui est complètement transformé, déjà se mettre en mode Ligue des Champions pour le match de mardi face à Brest et pour pouvoir continuer à asseoir notre avance, notre autorité et aller à Brest dans la meilleure posture possible et au mieux, quoi. Tu vois, voilà. Hein, puis ça reste un match très important, ça reste quand même le 3e de Ligue 1, c'est au Parc, donc voilà. Hein, donc j'espère voir un PSG sur un très bon état d'esprit, qui propose du jeu, qui marque, qui nous fait kiffer avant ce match à Brest. D'accord, les amis. Pour ma part, moi je pense que le PSG va faire le job et le PSG va s'imposer 3-1. Voilà, je vois quand même Monaco marquer. Enfin, je vois rien. Personne connaît l'avenir, mais c'est une expression. Mais je pense que Monaco va quand même nous en mettre un au Parc et le Paris Saint-Germain va s'imposer quand même malgré tout 3-1. Voilà, je l'espère en tout cas. Désolé pour nos amis monégasques, hein, mais bon, voilà, ça, ok. Mais je pense qu'on va s'imposer. D'accord. Et donc maintenant, les amis, on va bien sûr parler d'un autre sujet. Là, c'est mon petit, c'est pas un coup de gueule, moi à dire, c'est petite remise en place de certains en fait. Donc en fait, ce que je voulais vous dire, les amis, le message que je voulais faire passer, c'est que là, quand je vois les qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France, il n'y a que 3 clubs de Ligue 1. Alors peut-être 4 si Reims s'impose ce soir face à une N3. Mais ça fera malgré tout que 4 clubs maximum de Ligue 1 sur les 8 qui restent engagés en quart de finale de Coupe de France. Et puis s'il y a une catastrophe ce soir du côté du stade de Reims, s'ils se font sortir par ces clubs de N3, bah, ça fera carrément que 3 clubs de Ligue 1. Le reste, c'est des clubs de Ligue 2, National 2, etc. Donc, parmi ces clubs en Ligue 1 qui restent pour le moment, qui sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France, donc il y a peut-être Reims, mais là, ceux qui sont qualifiés, c'est le PSG, Brest et Angers. Voilà. Donc, il n'y a plus Rennes, il n'y a plus Monaco, il n'y a plus Lyon, il n'y a plus Lille, il n'y a plus Marseille, il n'y a plus Nice. Donc je pose une question parce que c'est trop facile encore et toujours et c'est à la mode en ce moment. Beaucoup disent à cause du Qatar on ne peut rien faire, à cause des Qataris on ne gagne plus rien, on n'a plus aucun espoir de remporter un trophée parce qu'ils ont tout, ils prennent tout et avec leur budget, leurs moyens, il faut s'équiter des compétitions en France. Donc maintenant je vous pose la question, est-ce que c'est de la faute du PSG? Est-ce que c'est le PSG qui a sorti vos clubs? Est-ce que c'est le PSG est-ce que c'est la faute du PSG si vos équipes ne respectent pas la Coupe de France et se fait sortir par des équipes plus faibles qu'eux? Non. Voilà. Hein, l'argument du Qatar, ça va bien 5 minutes. Encore une fois, c'est trop facile de cacher vos prestations et vos échecs derrière le Qatar. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet. Mais là, c'est bien de remettre encore le truc en place parce qu'il y a encore la preuve avec la Coupe de France, là. Hein, parce que, le Paris Saint-Germain, les amis, l'argument du Qatar, on ne peut rien faire, il faut se les quitter, blabla, ils sont trop puissants, on ne peut rien faire, on est impuissant. Ça marcherait si c'était le PSG qui vous avait sorti de cette coupe. Ça marcherait si vous gagniez tous vos matchs face à des équipes plus faibles, avec des effectifs plus faibles, des budgets plus faibles que le vôtre, et pire encore, des divisions plus faibles. Ça pourrait se tenir si c'est le PSG qui vous sort et que tous les autres matchs face à des plus faibles, vous gagnez. Mais c'est loin d'être le cas. Que ça soit en Ligue 1 ou en Coupe de France, c'est loin d'être le cas. Et là, je m'adresse pas qu'aux Marseillais, parce qu'il n'y a pas que eux qui chialent. Hein. Donc, au bout d'un moment, ça va bien 5 minutes. Le PSG, vous savez, tout le temps on dit le PSG c'est un club de mercenaires, le PSG n'a pas d'âme, c'est des mercenaires, blablabla. Mais au moins, nous, nos joueurs du PSG, la Coupe de France, ils la respectent. Quand les gens disent les Qataris ne respectent pas le football français, les joueurs du PSG c'est des mercenaires, eh ben en attendant le PSG il respecte la Coupe de France. Le PSG il la joue à fond la Coupe de France. Ok, on la joue, on est là. Contrairement à vos clubs qui on dirait la Coupe de France ils n'en ont rien à carrer, ils ne respectent pas la Coupe de France ni le football quand ils font ça. Notamment ces équipes qui ont été sorties par des équipes de division inférieure. Donc il y a Nice, il y a Lyon, il y a Lille, il y a Rennes, je crois aussi. Peut-être que j'en oublie. Voilà. Hein, donc au bout d'un moment, c'est bon quoi. Hein, toujours le Qatar. Et puis on a vu, encore une fois, on va pas se répéter, mais on a vu qu'il était possible de gagner des trophées, même avec le PSG de QSI. Le PSG n'a pas tout le temps été champion avec QSI. Montpellier, Monaco, Lille ont réussi à être champions. Et il y a plein d'autres clubs qui ont réussi à gagner des Coupes de France à la place du PSG en Coupe de France. D'accord? Donc au bout d'un moment, c'est bon quoi.
Voilà, donc c'est pas la faute du Qatar si vos équipes ne sont pas capables d'être en quart de finale au minimum de la Coupe de France. Ce n'est pas de la faute du Qatar et de Nasser, etc. si votre équipe ne respecte pas la Coupe de France. Et c'est pareil en Ligue 1, je parlais tout à l'heure des 13 points de retard de l'AS Monaco. Que le PSG soit devant Monaco, ok, mais avec un tel écart au bout de la 20e journée, c'est pas de la faute du Paris Saint-Germain, c'est de la faute de Monaco qui va perdre bêtement à Montpellier, qui fait 2-2 contre Nantes, qui perd beaucoup de points, qui sont très irréguliers et qui perd des points face à des équipes très souvent qui sont d'un budget plus faible, d'un effectif plus faible qu'eux. Ok, donc encore une fois, l'argument du Qatar, il sera valable. L'excuse du Qatar, elle sera valable quand vous gagnerez vos matchs face à des équipes plus faibles que vous, avec des budgets plus faibles que le vôtre, et aussi, puisqu'on parle de la Coupe de France, d'équipes qui sont dans une division inférieure à vous. Quand vous arriverez à battre ces équipes-là et à pas vous faire fesser, là, on pourrait éventuellement évoquer le sujet du Qatar qui vient vous emmerder et vous empêcher de gagner des trophées, etc. Parce que c'est trop facile. Hein, c'est comme les Marseillais qui sont dans un complotisme là, la chalerie quotidienne. L'arbitrage nous aime pas, il y a un complot anti-OM parce que la Ligue est avec le Qatar et parce que le Qatar, l'OM dérange et parce que le Qatar veut plomber l'OM. C'est bon, ça va 5 minutes. Ça va 5 minutes la chalerie. Encore une fois, tu vois, la semaine dernière, enfin non pas la semaine dernière, mais il y a 15 jours, on fait un partout contre Reims au Parc, parce que nous aussi on en laisse des points en championnat. On a laissé des points au Parc contre Nantes, on a laissé des points au Auxerre, on a laissé des points contre Reims. Mais là, tu vois, tu laisses des points contre Reims, Marseille, ils trouvent pas mieux que de perdre 2-0 à Nice. Donc au bout d'un moment, les gars, même quand on vous tend la perche pour essayer de reprendre un peu de points sur nous, vous ne le faites pas. Donc c'est trop facile de se cacher derrière le PSG et les Qataris, etc. Hein, donc quand vous gagnerez vos matchs face à des équipes plus faibles, hein, comme Marseille qui se fait battre au Vélodrome contre Auxerre, ou qui font un partout à domicile contre Reims, qui n'arrivent pas à battre Strasbourg sur l'ensemble des 2 matchs, match nul là-bas, enfin au Vélodrome et défaite là-bas, match nul à domicile contre Angers, ça c'est des équipes qui ont des budgets beaucoup moindres que Marseille, avec un effectif moindre que Marseille. Eh ben gagnez ces matchs-là déjà, avant de pas les gagner avant de faire match nul ou de les perdre, gagnez ces matchs-là et après vous venez peut-être on pourra peut-être évoquer le sujet Qatari, qu'il faut se les quitter, etc. Mais pour le moment, tant que vous ne gagnez pas ces matchs-là, ne parlez pas de tout ça. Voilà. Hein. Et la Coupe de France en est encore le parfait exemple. Encore une fois, c'est trop facile de chialer et de tout mettre sur le dos du méchant Nasser, le méchant Qatar. Ça va bien 5 minutes. Ok, hein? Voilà. Allez les amis, prenez soin de vous et toujours et encore, allez Paris.